la forme de société qui éduque positivement les hommes est celle où les hommes ont le plus d'échanges entre leurs elles. Ce qui implique une forme organique de la société, c'est-à-dire, et je reviens toujours sur cette question éternelle, qui n'a jamais varié et qui ne variera jamais, c'est-à-dire l'existence de groupes humains où les individus sont reliés les uns aux autres par un ensemble de liens concrets et vivants. Saint-Exupéry disait que la qualité d'un homme se juge au nombre et à la qualité de ses liens. Eh bien, quels sont ces liens? Le premier, je crois, c'est d'abord l'attachement à un passé, à une tradition qui peut être familiale, locale, professionnelle, nationale, et qui est fait surtout de l'ensemble de ces traditions. Nous sommes en naissant même des héritiers. L'expérience du passé vivifie le présent, oui. La tradition est un capital donné à chaque être dès sa naissance. Non pas un poids mort, comme on le dit quelquefois, mais une somme d'expérience, d'efforts, de réalisation, où nous puisons des exemples, des leçons, pas toujours des leçons positives, quelquefois des leçons négatives, mais précisément, c'est très intéressant de savoir ce qui a mal marché dans le passé pour ne pas le reproduire. Cela fait partie de la tradition aussi. Comme disait l'autre, la sagesse est une méditation sur des gaffes. Oui. Et l'important quelquefois, c'est d'en avoir fait. Pas tellement d'en avoir fait, mais de méditer sur elles. Bon. Eh bien, tout cela nous fournit des leçons, tout cela nous fournit des orientations. Car nous n'oublions pas, à une époque où on ne nous parle que de l'avenir, n'oublions pas que l'avenir est parfaitement vide, que le passé est plein, qu'il est immuable, et que l'avenir, eh bien, est encore quelque chose du néant, quelque chose d'indéterminé, que l'avenir n'est pas quelque chose qu'il faut rêver, mais qu'il faut construire au jour le jour. Et on ne peut le construire qu'en s'appuyant, qu'on le veuille ou non, sur des bases fournies par le passé. Nous n'avons rien à recevoir de l'avenir. L'avenir, au contraire, attend tout de nous. Il sera ce que nous le ferons. Oui. Malheureusement, on met le monde à l'envers. On s'appuie sur l'avenir. On n'a pas à s'appuyer sur l'avenir, on s'appuie sur le passé pour aller vers l'avenir et pour le construire. Oui. Simone Veil allait même jusqu'à dire, peut-être exagérément, mais il y a du vrai, qu'un peuple sans passé, sans tradition, sans racines, est un peuple impropre au surnaturel. Nous revenons toujours à la parabole de la semence et du terrain. Et n'oublions pas non plus que la continuité, justement, est un attribut de la vie. Et dans un organisme quelconque, il y a une tradition, il y a quelque chose qui se transmet et qui ne s'interrompt jamais. C'est pourquoi, quand on nous parle de rupture avec le passé, eh bien, je me permets de sourire. D'abord parce que les mots souffrent tout, et que ce n'est pas possible. Je me souviens de nos philosophes relativement connus, dont je préfère ne pas prononcer le nom, qui au début d'une conférence s'est écrié en tapant sur la table, nous sommes les hommes des ruptures, de toutes les ruptures avec le passé. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, entre nous? Alors, monsieur, si vous êtes l'homme de toutes les ruptures avec le passé, commencez par vous taire, car vous parlez une langue, la langue française, qui est le fruit d'un passé millénaire, et pour être compris, vous êtes bien obligé de la parler comme tout le monde. Et puis d'ailleurs, monsieur, vous-même, vous avez une hérédité, une innéité, un tempérament, un caractère, des habitudes, voire des habitudes dans la sottise. Ce sont des traditions, cela aussi, n'est-ce pas? Et elles sont solides comme les autres, car les traditions négatives sont aussi anciennes que les traditions positives. On n'invente pas davantage dans ce domaine, vous comprenez? Bon, eh bien alors, taisez-vous, et même suicidez-vous, ça vaudra mieux. C'est ça la rupture définitive, c'est ça la rupture définitive avec le passé. On n'est pas sûr de ne pas le retrouver, d'ailleurs, avec une ardoise un peu plus chargée de l'autre côté. Enfin, ce qui est une autre question, n'est pas vous? Enfin, je vous dis, le langage souffre tout. Eh bien, donc, le passé, c'est le terrain d'envol vers l'avenir. Je le regrette beaucoup, mais les avions décollent de la terre, ils ne décollent pas du ciel. Oui. Ils y vont, oui. Donc, une tradition ne doit pas être conçue comme une chose figée, évidemment. J'admets, j'approuve qu'on peut la corriger, l'enrichir, la purger de certains éléments caducs, y intégrer de nouveaux aliments.
Mais c'est elle, tout de même, dans sa profondeur, qui nous fournit les critères de rajeunissement et de sélection. Je le répète, on peut sauter dans le vide, on ne saute pas à partir du vide. L'intelligence, par exemple, ne peut pas récuser le vrai, ni la conscience le bien, ni le sens esthétique le beau, puisque c'est à partir de ces valeurs qu'on en juge, n'est-ce pas? Ce qui m'inquiète dans le reniement du passé, c'est précisément l'avenir. C'est lui qui souffre le plus de la mutilation du passé. Quand je vois des racines se flétrir ou s'arracher, ce n'est pas tellement sur les racines que je pleure, c'est sur les fleurs qui demain risquent de se dessécher faute de fèves.